Bienvenue à votre émission Dieu est plus grand que ton problème. L'émission de votre humble serviteur, le prophète David HPA, l'héritier de la prophétie qui s'accomplit. Nous allons commencer cette émission par la prière. Père Tout-Puissant, au nom de Jésus, nous te disons merci. Nous te rendons des actions de grâce et nous te louons pour ta grâce, pour ton amour et pour ta miséricorde. Je prie que l'onction de ton Esprit Saint puisse nous revêtir ton pouvoir, ta puissance et ta révélation. Je bénis la vie de mon frère, je bénis la vie de ma sœur qui a trouvé l'occasion de suivre cette émission sur nos antennes. Laisse que ta grâce et ta faveur nous soient accordées et que ton Esprit Saint puisse nous investir de ta divinité. Lave-nous, sanctifie-nous par ton sang, afin que nous soyons une canal propre, digne pour communiquer ta pensée à ton peuple. C'est à ton nom, Jésus, que nous avons ainsi prié. Amen. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, vous suivez votre humble serviteur, le prophète David HPA, l'héritier de la prophétie qui s'accomplit. Vous allez commencer à nous suivre chaque mercredi à 19h, chaque jeudi à 11h et chaque vendredi à 19h également. Je suis venu ici avec le message du Seigneur. La Bible dit qu'Israël souffrait en Égypte et leur souffrance était tellement atroce que Dieu, par son amour et par sa compassion, avait eu pitié des enfants d'Israël. Et la Bible dit que Dieu avait envoyé Moïse, serviteur de Dieu, pour venir sortir les enfants d'Israël dans le pays d'Égypte où ils souffraient. Le message que je t'apporte aujourd'hui est de t'utiliser. Tu dois vaincre ta souffrance. Ta souffrance doit s'arrêter au nom de Jésus-Christ. Nous tirons cet thème dans le livre de Genèse, chapitre 25. Genèse, chapitre 25, à partir du 21e verset jusqu'au verset 23, nous allons faire la lecture de la parole de Dieu dans Genèse, chapitre 25. La Bible dit, à partir du 21e verset, Isaac implora l'Éternel pour sa femme, car elle était stérile. Et l'Éternel l'exauça. Rebecca, sa femme, devint enceinte. Les enfants se heurtaient dans son sein. Et elle dit, si cela en était ainsi, pourquoi suis-je enceinte? Elle alla consulter l'Éternel. Et l'Éternel lui dit, des nations sont dans ton ventre et des peuples se sépareront au sortir de tes entrailles. L'un de ces peuples sera plus fort que l'autre et le plus grand sera assujetti au plus petit. Parole de l'Éternel. Je suis venu tout simplement te dire que bien dans le Seigneur, parfois la souffrance cache un mystère. Si tu veux vaincre la souffrance, tu dois découvrir le mystère qui est derrière ta souffrance. Chacun de nous souffre d'une manière ou d'une autre. Tu peux avoir de l'argent, mais tu souffres de manque des enfants. Tu peux avoir un bon mariage, mais tu souffres de la stérilité. Tu peux avoir un bon poste, mais tu souffres de manque du sommeil. La nuit, tu n'as pas de sommeil. Tu souffres de quelque chose. Il y a les autres qui souffrent de chômage. Il y a les autres qui souffrent de la stérilité. Il y a les autres qui souffrent aussi du célibat. Alors je suis venu te dire au nom de Jésus, ta souffrance doit s'arrêter. Le moyen par lequel tu peux arrêter ta souffrance, le moyen par lequel tu peux vaincre la souffrance, c'est connaître le mystère qui est derrière ta souffrance. Là où nous venons de lire, dans Genèse chapitre 25, à partir du 21e verset jusqu'au verset 23, la Bible dit que la femme d'Isaac souffrait quand elle était tombée enceinte. Elle avait d'abord la première souffrance, c'est celui de la stérilité. Et son mari Isaac, étant homme de Dieu, il avait pris en main cette charge-là pour arrêter la stérilité. La Bible dit que Isaac implora l'Éternel. Et l'Éternel avait exaucé la prière d'Isaac. Et Dieu
a fait grâce à Rebecca de tomber enceinte. Par la prière d'Isaac, la souffrance de la stérilité s'était arrêtée dans la vie de Rebecca et dans la vie de cet homme Isaac. Je déclare aussi aujourd'hui au nom de Jésus que par ma prière, ta souffrance de stérilité, ta souffrance du célibat, ta souffrance de chômage, si tu as la foi en Jésus-Christ, cette souffrance va s'arrêter. De la même manière, Isaac avait imploré l'Éternel au sujet de sa femme. Moi aussi, je viens implorer Dieu à ton sujet pour que Dieu puisse exaucer ma prière et qu'il arrête la souffrance dans ta vie. Dieu ne t'a pas créé pour souffrir. Dieu ne t'a pas destiné à la souffrance. Si tu souffres jusqu'aujourd'hui, il y a la main noire quelque part. Si tu souffres jusqu'aujourd'hui, il y a la méchanceté quelque part. Si tu souffres jusqu'aujourd'hui, il y a la manque de connaissance de ta part. Alors je suis venu te dire, de la même manière, Isaac avait prié pour Rebecca et que Rebecca était tombée enceinte. Moi aussi, je vais prier pour toi pour que Dieu t'ouvre des portes qui arrêtera ta souffrance. Cette première partie de la souffrance de la maison d'Isaac s'était arrêtée par une prière que l'homme de Dieu Isaac avait adressée à son Dieu. C'est la prière que je vais aussi faire pour toi. La deuxième étape de la souffrance de ce couple, Isaac et Rebecca, bien qu'elle était tombée enceinte, la grossesse était, je ne sais pas, de 6 mois, de 3 mois, de 4 mois, de 8 mois. La Bible dit que cette femme avait commencé à souffrir par des douleurs de bas-ventre. Elle sentait des coups dans son ventre. Tellement que la souffrance, la douleur était terrible. Elle a commencé à regretter pourquoi elle était tombée enceinte. Si je savais que j'allais souffrir de la sorte, je n'allais pas accepter de tomber enceinte. Tu as souffert, mon frère, pour avoir le diplôme, pour finir ta licence, pour avoir la maîtrise, pour avoir ton doctorat. Tu as souffert, mais après avoir terminé tes études, tu te demandes mais pourquoi tu as tous ces études? Pourquoi tu as tous ces diplômes-là? Parce que le travail ne vient pas. Pourquoi j'ai étudié? Pourquoi j'ai tous ces diplômes? Tu souffres de chômage. Tu souffres de pauvreté. Tu manques même les nécessités, les minimums que tout le monde trouve, mais toi tu manques. C'est pourquoi je te dis, derrière chaque souffrance, il y a un mystère. Et pour découvrir le mystère qui était derrière la douleur, derrière la souffrance de Rebecca, la Bible dit que Rebecca n'a pas choisi 4 chemins. Rebecca n'avait pas choisi 4 voies. Elle était partie consulter l'Éternel. C'est pourquoi je suis passé par ici pour te dire, toi qui souffres, ne pense pas que ta souffrance est une petite souffrance. Mais j'ai un Dieu qui est plus grand que ton problème. J'ai un Dieu qui est plus grand que ta souffrance. J'ai un Dieu qui est plus grand que tes ennemis. Viens consulter les prophètes. Nous allons prier Dieu. Il va nous révéler le mystère qui est derrière ta souffrance. Et quand nous allons découvrir, nous allons avoir la révélation pourquoi tu souffres, les sources, les origines de ta souffrance. Nous allons avoir une révélation sur comment faire pour vaincre la souffrance, sur comment faire pour arrêter la souffrance, et tu verras que ta vie changera. Rebecca a consulté Dieu et Dieu va révéler à Rebecca que ta souffrance là, la souffrance que tu vois là, Rebecca, ce n'est pas la souffrance qui va te tuer. Ce n'est pas la souffrance maléfique. C'est le combat des 2 vies qui est à l'intérieur de toi. Tu souffres parfois de chômage. Tu cherches le travail partout, ça ne vient pas. Tout le monde te rejette. Tout le monde te refuse. Tout le monde te bloque et tu souffres de ça. Viens, je vais te donner la révélation. Pourquoi Batubalingakayo travailler na Bangote? Il y a un mystère. Si tu découvres, tu ne découvres pas ça, tu vas haïr les gens pour rien. Tu vas entrer chez le féticheur pour rien. Rebecca, Dieu lui a révélé en disant, il y a 2 vies, il y a 2 nations dans ton ventre. Ce qu'il pensait être un malheur, c'était un bonheur à l'intérieur d'elle. Ce qu'elle pensait avoir une seule bénédiction, c'était le double bénédiction dans son corps.
Derrière ta souffrance, il y a un mystère. Et si tu découvres ce mystère, tu verras la gloire de Dieu. Vous pouvez nous appeler au numéro 081 422 11 20. Les numéros sont là écrits. 081 422 11 20. Vous pouvez nous appeler par l'appel normal. Vous pouvez nous écrire sur WhatsApp. Nous allons vous orienter. Nous allons prier pour vous. Vous allez passer à la consultation prophétique à l'église Torando, 6 avenue Sisi, numéro 10 bis. Nous sommes à Lemba Terminis. Si vous arrivez au rond-point de Lemba Terminis, vous demandez tous ceux qui sont là, les motards, tout le monde connaît la référence de l'église Torando. Vous demandez la référence Maison Carreau Bleu. Si vous arrivez à cette référence Maison Carreau Bleu, vous demandez seulement l'église Le Torando, vous arrivez là. Je commence la consultation à partir de 9h juste. Je ne demande pas l'argent, viens seulement consulter l'Éternel. Il n'y a pas un jeton qu'on va te vendre pour entrer voir les prophètes, pour avoir ta prophétie. Nous ne vendons pas des prophéties et nous ne faisons pas des prophéties bricolées. Nous ne faisons pas des prophéties mensongères. C'est pourquoi je ne me permets pas de faire des émissions de téléphone ouverts. Mais Dieu nous parle. Vous allez voir les images. Viens consulter les prophètes. Chaque jour à partir de 9h à 13h, je suis à l'église Torando, avenue Zizi, numéro 10 bis, à Lemba Terminis. La référence la plus connue, c'est Maison Carreau Bleu. Il y a les motards qui se mettent même devant la Maison Carreau Bleu. Il y a un dépôt de pain qui est là. Vous demandez alors à cet endroit-là, l'église Torando, l'église de pasteur Vitali Chassouma. Vous allez voir cette église et vous allez rencontrer le prophète. Si vous vous trompez d'adresse, appelez le numéro qui est là. Nous allons prier pour vous et Dieu va vous bénir. Je disais que ta souffrance doit s'arrêter. Et pour que la souffrance puisse s'arrêter, la première des choses, c'est la prière. Ce n'est pas n'importe quelle prière. Une prière est révélée. Une prière de révélation arrête la souffrance. Une prière de révélation brise la malédiction. Une prière orientée donne les ouvertures. C'est pourquoi vous avez besoin d'un prophète de Dieu. Vous avez besoin d'un homme consacré par Dieu. Un homme qui est capable de te dévoiler le mystère. Rebecca pensait que c'était la coutume. Rebecca pensait que c'était les démons qui lui tapaient dans le ventre. Rebecca pensait que c'était des myomes, c'était des kystes, c'était des appendicites. Mais la Bible dit, Dieu avait donné la révélation à Rebecca. Et quand Dieu a donné la révélation à Rebecca, Rebecca a su comprendre que ce n'était pas un démon, mais c'était la guerre de vie. Des vies à l'intérieur d'elle, c'est RT. Qui va sortir le premier? Qui va sortir le deuxième? Qui va sortir le troisième? Pendant que tu souffres, ma sœur, ezana mibali pe bazo bunda. Nani akoya ko se présenter à balayo? Nani akoya ko se présenter à balayo? Ce qui tu arrêté souffrance na yo. Au cause la source na question ya mibale papa. Na loka kinzambe apesanga mobali. Mais awa nazana 3 mibali liboso nanga. Bango nyoso baye na vitesse balingi babalanga et je suis maintenant dans l'embarras du choix. Je vis des cas comme ça dans mon église à Brazzaville. Je vis des cas comme ça partout où je suis passé dans l'évangile. Dieu va te bénir. Je vais maintenant t'orienter et je te dirai ce que tu vas faire. Je vais maintenant vous proposer de regarder l'ambiance qui a eu lieu dans notre église de Kinshasa, l'église Torando, sur l'avenue Zizi, numéro 10 bis, Lemba Terminis. Regardez l'ambiance qui a eu lieu le dimanche, là où Dieu nous a fait grâce de prêcher l'évangile de Jésus-Christ. Suivez et que Dieu vous bénisse. Amen. Nous allons passer à ce qui est essentiel. Bien avant ça, dis à celui qui est à côté de toi, ne me regarde pas comme ça. J'ai la lettre du roi.
Quelqu'un me dit Amen. Amen. Dis-lui encore, ne me regardez pas comme ça. J'ai la lettre du roi. Quelqu'un me dit Amen. J'ai la lettre du roi, c'est notre thème de la prédication de ce matin. Quelqu'un me dit Amen. Notre thème est intitulé J'ai la lettre du roi. Celui qui a la lettre du roi, c'est qui? C'est une personne qui a trouvé la faveur, qui a trouvé l'opportunité auprès d'un roi, auprès d'un chef, auprès d'une personne élevée en dignité. Et la lettre qu'il reçoit est un mandat, un pouvoir qui lui permet d'accéder à tel ou à tel endroit. En d'autres termes, la lettre du roi, c'est comme un laissez-passer. En d'autres termes, la lettre du roi, c'est comme une autorisation. En d'autres termes, la lettre du roi, c'est une procuration. Est-ce que quelqu'un me dit Amen? Dis-moi Amen puissant. Nous tirons ce thème ici dans le livre de Néhémie. Cet homme ici était un des porteurs de Juda dans un pays étranger. Il était à Babylone où il fut comme esclave. Et la Bible dit qu'il servait le roi de Babylone. Lui, il servait le roi en lui offrant des vins. Il était là tous les jours de sa vie, fidèle à son poste. Si vous voulez recevoir la lettre du roi, il faut d'abord être agréable au roi. Il faut d'abord être favorable au roi. Le roi ne peut donner la lettre qu'à une personne qu'il trouve fidèle, qu'à une personne qu'il trouve humble, à une personne que le roi trouve serviable. La fidélité, la serviabilité nous donne l'opportunité d'être agréable à nos supérieurs. Même dans la maison de ton propre père, si tu ne lui es pas serviable, si tu ne lui es pas utile, ne pense pas que comme tu es le fils aîné, tu vas mériter l'héritage. Même dans la maison de ta mère, si tu n'es pas serviable, si tu n'es pas soumise,
bien-aimés dans le Seigneur, là vous venez de vivre l'ambiance qui a eu lieu à l'église Torando. C'est pourquoi je vous invite. Déjà ce jeudi-là, jeudi 17 décembre, nous avons une grande convention. Passons de l'autre bord. Avec comme thème, le produit de l'alliance. Vous allez comprendre c'est quoi le produit d'une alliance. Avec les hommes de Dieu puissants, l'évangéliste Dodo Monona, qui nous revient de l'Afrique du Sud, qui va commencer déjà ce jeudi 17 décembre. Le vendredi, vous avez votre humble serviteur que je suis. Nous allons prêcher sur les produits de l'alliance. Le samedi, vous avez notre hôte de marque, le pasteur Vital Tchassouma, l'homme de la puissance, des miracles et des délivrances. Et le dimanche, le soir, ce dimanche 20 décembre, nous allons prier le soir à l'église Torando. C'est le prophète, le big prophète Emmanuel Lumbu qui va prêcher. C'est un prophète puissant à Kinshasa et au Congo, partout dans le monde. Un prophète qui n'a jamais trahi le ministère prophétique. Il n'est pas comme les autres qui trahissent le ministère prophétique et qui rend les prophètes légers. Mais le prophète Emmanuel Lumbu, c'est un homme qui a défendu le ministère prophétique. Il sera avec nous pour clôturer ce programme. Donc, suivez-nous tous les mercredis à 19 h sur cette chaîne. Tous les jeudis à 11 h. Tous les vendredis à 19 h. Et venez à l'église Torando pour la consultation, c'est tous les jours. Dès que vous suivez cette émission, appelez-nous. Nous allons prier pour vous. La grâce de Dieu va se manifester dans votre famille. La grâce de Dieu va se manifester dans votre maison. Dans mon église à Brazzaville, vous allez voir les images à l'émission prochaine. Dans mon église à Brazzaville, je priais avec un frère congolais de la RDC ici. Les frères venaient prier avec moi tous les jours le matin. Et après les cultes, ils venaient me consulter dans mon bureau avec une offrande de 2000 francs CFA, l'affaire de 4 $. Tous les jours, les frères là me donnaient cette offrande. J'ai demandé aux frères, mais toi, tu es fidèle, tous les jours 2000, tous les jours 2000. Pourquoi tu n'apportes pas moins? Pourquoi tu n'apportes pas plus? Le frère Rodrigue, je pense qu'il me suit parce qu'il est à Kinshasa. Il me dit, papa, il y a un jour, tu comprendras le travail que je fais qui me permet de gagner que 20 000. Et moi, j'enlève le 2000 pour donner à l'homme de Dieu et le consulter. Un jour, j'étais fatigué de ces 2000 francs. Il est venu, je l'ai mis à genoux. J'ai commencé à prophétiser. J'ai commencé à déclarer des paroles sur la vie du frère Rodrigue. Je lui ai dit, frère, souffrance nayo et sililelo. Pasi nayo et sililelo. Soki souffrance nayo ezali ke osimba kambongo ebelete. Soki mokile sala système ke yo obonga kate yo simba kambongo te. J'ai fini par déclarer prophétiquement que Ataya kolokota, kendo lokota. Le frère est parti. 3 jours après, je vois quelqu'un qui vient vite dans mon bureau. Il a déjà mis une cagoule sur sa tête. Cagoule wana batia kanamutu ezaloko la masque, mais masque tozola ta coronavirus c'était une cagoule. Le frère vient, les gens qui étaient là l'empêchaient pour ne pas entrer. Mais il disait que non, je vais voir Daddy, je vais voir Daddy. Et il a enlevé son cagoule. On a découvert que, oh, mais c'est le frère Rodrigue. Le frère est entré avec un sac. Dès qu'il entre dans mon bureau, il dépose ça sur table. Il me dit, père, souffrance nanga et sili, makambo sakola ki po nanga et kokisami. Je dis, mais quoi? Il ouvre le sac, il fait sortir un sachet, il fait sortir 2 sachets, il fait sortir le 3e sachet. Il y avait 68 millions de francs CFA. Une affaire de 130 000 $. Nalobi Rodrigue Ozu yango wapi. Abi père, c'est aujourd'hui que tu vas connaître le travail que je fais. Papa ndenge naza awa na yaka tie pa na yo na tiaka kagoul. Boakisa matiti. En fait, le frère travaillait comme un pousse-poussière. Ayaka kolokota ba poubelle ya ndaku, ake ko boa kango na foule. Nde musala salaka o esalaka keno soki azwi mbongo na ye alongolaka dim aye kopesa nga 2000 francs. Mais mokolo wana akotaki na poubelle moko azwi matiti. E rabwa ki yango na kati ya pusu na ye amoni ba sac moko o ezalaki différent. Frère afungola boye amoni ba million.
Frère Nathan Wazo présenté nga ba million. Nangayi mutu na déclaraki que souffrance na ye esili lelo. Nandima kite ke ya solo alokoti. J'ai cru penser que frère a bouki banque. J'ai voulu penser que le frère a volé. Na bomba mbongo na pendant 3 jours pour ceux qui na koyoka ta na télévision congolaise à Brazzaville mutu aluka mbongo na ye bungi obayibi rien. Le frère là a traversé ici, il est venu s'investir ici à Kinshasa, il s'est marié et c'est parmi les enfants qui nous donnent les moyens de continuer à servir l'Éternel. Toi aussi, je suis venu te dire que ta souffrance doit s'arrêter. Viens seulement consulter les prophètes et les prophètes te diront quoi faire et tu verras la gloire de Dieu. Je te disais que, bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes là pour vous amener à expérimenter la gloire de Dieu, à vivre votre vie comme le Seigneur a voulu que vous puissiez le vivre. Ta souffrance doit s'arrêter. Tu dois vaincre la souffrance dans tous les domaines de ta vie. Ozana mbongo mais ozanga kimia. Tu as besoin de connaître la source des troubles de ta vie. Tu as un bon mariage mais il n'y a pas d'enfants. Dans cette émission, je vais vous montrer comment j'ai prophétisé pour 9 femmes les mêmes jours. Au bout de 3 mois, toutes les 9 femmes sont tombées enceintes. Et je vais vous montrer comment on a béni les 9 enfants miracles. Dieu nous a donné la grâce pour que les stériles puissent accoucher. Dieu nous a donné la grâce d'introniser les gens dans la gloire. Dieu nous a donné la grâce de prendre les gens dans la souffrance et les amener au travail. Consulte les prophètes, appelle le numéro qui est là. Nous allons vous orienter notre église, les Torando. Que le Seigneur Dieu Tout-Puissant vous bénisse. Je bénis tous les frères qui ont travaillé à la caméra, à la régie d'antenne. Et je bénis cette chaîne qui nous donne l'opportunité de nous approcher de vous. Nous sommes sur Safety TV. Que le Seigneur Dieu vous bénisse. Je veux prier. Père Tout-Puissant, au nom de Jésus, de la même manière, par la prière d'Isaac, la souffrance de la stérilité s'était arrêtée dans la vie de Rebecca. J'arrête la souffrance dans la vie de mon frère. J'arrête la souffrance dans la vie de ma soeur. J'arrête la souffrance dans mon pays. Ce pays qui est rempli de richesses et de minéraux, dont nous, la population, nous souffrons de la pauvreté. J'arrête les troubles au Congo. J'arrête la souffrance au peuple congolais. J'arrête la souffrance imposée par les hommes, par le diable, par le système établi dans la politique. J'arrête ça au nom de Jésus de Nazareth. Tu exauces toujours ma prière. Et je sais que maintenant encore tu m'as exaucé. J'arrête la souffrance des troubles de sommeil, de ceux qui manquent le sommeil pendant la nuit, troublés par des maris de nuit, troublés par des femmes de nuit, troublés par des mauvais cauchemars. J'arrête ça au nom de Jésus, que ton peuple puisse célébrer ta gloire et témoigner ta grandeur. C'est dans le saint nom de Jésus, notre Seigneur et Sauveur, que nous avons ainsi prié. Amen. C'était votre humble serviteur, le prophète David HPA, l'héritier de la prophétie qui s'accomplit à l'émission Dieu est plus grand que ton problème. Amen. Liboso ya kiti na yo